Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 4 DIY à réaliser pour cet été. Pour réaliser mes petits dessous de verre, j'ai recyclé des boîtes de Pringles, j'ai également utilisé de la peinture, un pinceau et un cutter. Donc c'est avec le fond de ma boîte que je vais réaliser mes dessous de verre. Donc je découpe le tout à l'aide de mon cutter en faisant très attention de ne pas me couper. Vous pouvez également réaliser vos dessous de verre avec les couvercles, mais moi je l'ai préféré en métal, donc j'ai récupéré le fond. Une fois que c'est découpé, j'ai bien nettoyé, donc moi j'ai 3 idées déco à vous proposer. Voici pourquoi j'en ai découpé 3. Pour la première, donc je vais repeindre le tout complètement en blanc. D'ailleurs je vais repeindre les 3 complètement en blanc. Une fois que j'ai fait 2 couches et que j'ai laissé sécher, je suis venue faire un petit contour avec de la peinture verte afin d'obtenir ceci. Ensuite, je laisse un petit écart blanc et je viens remplir tout le reste avec de la peinture rose que vous pouvez également remplacer par de la peinture rouge. Quand le tout est bien sec, je fais des petits points noirs et donc j'ai réalisé là un petit dessous de verre sur le thème pastèque. Et donc voici ce que ça me donne. Pour la deuxième idée, je suis venue faire un petit contour avec de la peinture ocre. Ensuite, je remplis comme ceci avec de la peinture verte donc, que j'ai coupée avec de la peinture blanche pour obtenir une espèce de couleur kiwi, puisque c'est un kiwi que je veux réaliser. J'ai terminé avec des petits tirés de feutre noir. Et pour la dernière idée, j'ai également fait un petit contour cette fois-ci de peinture jaune, puisque je veux réaliser là un citron. Une fois que j'ai terminé mon contour, je suis venue faire plein de petites parts comme celle-ci. Et donc c'est terminé, voici le résultat pour nos 3 dessous de verre. Pour ce deuxième tuto, j'ai utilisé de la cire donc, que j'achète chez Cultura en petits granulés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réutiliser ou utiliser des petites bougies chauffe-plat que vous faites fondre et donc vous obtiendrez le même résultat. J'ai également utilisé pour réaliser cette bougie un petit pot de crème fraîche ainsi qu'une mèche et des colorants type pastel. Vous pouvez également utiliser de la peinture, c'est ce que j'ai fait pour obtenir mon rose puisque je n'avais pas de colorant rose ni de pastel rose. C'est un petit peu plus long à se diluer mais on arrive quand même à obtenir du résultat. Donc je commence par faire fondre au bain-marie ma cire et mon colorant vert. Une fois que c'est fait et après avoir placé ma mèche, je verse sur environ un bon centimètre toute ma cire au fond de mon pot. Je place le tout au réfrigérateur pendant 20 minutes, histoire que ma cire prenne légèrement. Et ensuite, sur environ un demi-centimètre, je vais verser dessus de la cire blanche, que je laisse prendre également, comme vous pouvez le voir sur l'image, au réfrigérateur pendant 20 minutes. Et après ça, j'ajoute ma cire rose. Donc je fais fondre ma cire blanche et ma peinture rose. Je verse dessus jusqu'à ce que j'ai rempli complètement mon pot. Et je laisse le tout au réfrigérateur pendant 24 heures pour être sûr que ça se démoule correctement une fois que ça aura pris. Une fois qu'on a démoulé tout ça, on va pouvoir, si l'on souhaite, faire des petits pointillés noirs avec du feutre ou de la peinture sur la partie rose de la bougie pour obtenir un résultat un petit peu plus proche de la pastèque. Moi, je n'ai pas souhaité le faire, mais vous, de votre côté, vous faites comme vous le souhaitez. Pour ce troisième tuto, on va prendre notre vieille coque et on va la recouvrir de peinture. Moi, j'ai choisi du blanc. J'ai fait 2 couches et j'ai séché le tout au sèche-cheveux pour que ce soit un petit peu plus rapide afin d'obtenir ceci. Ensuite, avec de la peinture, je suis venue faire des petits cactus. Donc j'ai réalisé 3 couleurs différentes. De votre côté, si vous ne souhaitez pas réaliser le même modèle que moi, vous pouvez vous rendre sur le site Pinterest et taper DIY coque de téléphone. Vous verrez qu'il y a plein de résultats qui tombent et surtout des trucs vraiment sympas.
Donc ces petites décos, moi je les ai réalisées avec de la peinture, mais vous pouvez également les réaliser avec des feutres indélébiles. Moi j'utilise toujours des feutres Edding qui sont vraiment top. Et pour avoir plus de résistance, vous pouvez également vernir votre création, votre coque, avec du vernis en spray. Donc une fois tous mes petits cactus terminés, je suis venue faire des petits pointillés partout à l'intérieur. Et voici le résultat. Pour réaliser ce petit cactus vide-poche, j'ai utilisé de la pâte séchante à l'air libre. Pour ma part, je l'achète chez Action, elle est vraiment top, elle ne coûte pas grand chose. Donc je la mets dans du papier de cuisson et je l'écrase pour obtenir un demi-centimètre de hauteur. Je l'écrase avec mon rouleau à pâtisserie. Ensuite, je retire, je l'ouvre, je pose dessus mon petit patron cactus que j'ai dessiné juste avant sur du papier cartonné et que j'ai découpé. Et ensuite je fais ma découpe avec à l'aide de mon cutter. Donc je découpe tout autour. Je retire ensuite mon patron. Et je vais venir lisser un petit peu le dessus de ma pâte et également arrondir les bords. Donc cette pâte, pour la lisser, il faut se mouiller légèrement les doigts et passer le doigt dessus. Donc je retravaille le tout comme ceci. Pour le dessous, je ne me casse pas vraiment la tête puisque ça ne se verra pas et que je vais pouvoir reprendre un petit peu le tout avec une lime à ongles une fois le séchage passé. Donc voilà, c'est un peu plus propre. Pour donner la forme arrondie à mon cactus afin qu'il me serve de vide-poche, j'ai pris des petits rouleaux de scotch. Vous pouvez prendre n'importe quels petits objets que vous allez venir placer sous les branches, si je peux dire ça comme ça, de façon à ce que ça prenne la forme arrondie pendant le séchage. Et donc voici ce que j'obtiens. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner, mais je suis vraiment contente du résultat. J'ai une belle forme arrondie et je trouve ça vraiment top. Je repasse un petit coup de lime sur les bords pour enlever les saletés et ce qui n'est pas vraiment très net. Et donc j'ai oublié de vous le préciser juste avant, mais ma pièce, je l'ai laissée sécher pendant 24 heures. Une fois ma pièce rendue propre, je l'ai recouverte de 2 couches de peinture blanche. Donc j'ai fait le dessus et les bords, j'ai pas fait le dessous. Et après ça, j'ai appliqué ma peinture verte sur le dessus. J'ai également réalisé 2 couches. Après séchage de ma peinture verte, je viens faire des petits traits avec de la peinture blanche pour les épines de mon cactus. Vous pouvez également recouvrir cette création de vernis si vous le souhaitez. Et voici le résultat. Moi pour ma part, je suis red dingue de ce petit vide-poche. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire